Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, il fait un peu sombre, mais en vrai il fait pétant dehors au moment où je filme cette vidéo. Donc j'ai baissé le volet pour ne pas avoir la lumière en pleine tronche, pour ne pas dégouliner face à la caméra. Et je n'ai pas allumé la lumière parce que clairement j'ai une lumière jaune, jaune shit. Ça va vraiment être très moche sur la vidéo. Donc voilà, on fera comme ça. Bref, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler finalement un petit peu de mon parcours scolaire et professionnel. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a été demandé sur Instagram, je pensais pas trop que ça vous intéresserait. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo complète sur YouTube, comme ça qui est intéressé regarde et sinon vous passez et puis c'est tout. Et ça m'évite de devoir faire peut-être trop de posts ou de stories notamment sur Instagram. Ce qui revient beaucoup en fait comme question, c'est comment tu as fait pour être indépendante mais surtout entrepreneur, comment tu as fait pour créer ton entreprise et pour en vivre. Alors, déjà, pour commencer, je ne vis absolument pas de mes entreprises, pas encore. J'espère un jour, mais pas encore. Mais j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Alors, pour commencer, j'avais dit que je redémarrais carrément de mon parcours scolaire, étant donné que j'ai eu un parcours scolaire loin d'être évident. Je n'étais clairement pas la meilleure élève, non pas parce que je n'avais pas des capacités ou parce que je ne travaillais pas, mais parce que j'avais vraiment énormément de mal. Je travaillais comme une dingue, vraiment j'ai toujours travaillé énormément pour avoir des notes merdiques. Du coup, j'étais vue comme un peu un cancre, enfin en tout cas j'étais mise dans le même panier que les cancres de la classe, voilà, ce qui était très difficile pour moi qui travaillais énormément. Même en maternelle, hein, ma mère elle me refaisait des cours sur le côté pour m'aider parce que vraiment j'avais beaucoup de mal. Maintenant, c'est vrai que moi je suis de fin d'année, du coup j'ai toujours été un an à l'avance à l'école. Voilà, j'avais 5 ans en première primaire, 17 ans à l'UNIF, voilà, forcément ça a été à chaque fois pour moi un peu un choc et c'est vrai que je me souviens encore de ma rentrée scolaire en CP, enfin, en première primaire. Je me souviens bien sûr évidemment de mon premier jour en logo, hein, forcément qui oublierait ça, mais je me souviens vraiment tant à 5 ans qu'à 17 ans, d'avoir eu cette impression d'être un bébé et de pas savoir ce que je faisais là maintenant, c'était pas mon moment, mais pourtant j'y étais, c'était comme ça. Et il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui a toujours été par contre assez déterminé dans la vie, même si j'ai pas toujours été forcément aussi positive et aussi ambitieuse, mais j'ai toujours, enfin ambitieuse peut-être, mais déterminée pas. Mais ambitieuse, oui, parce que j'ai toujours voulu réussir ce que j'entreprenais. Et donc, c'était hors de question pour moi, par exemple, que je recommence une année parce que je voyais vraiment ça comme un échec. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, ça m'aurait fait tellement de bien. Parce que chaque année, je comprenais seulement ce qu'on avait vu l'année d'avant, etc. Enfin, c'était vraiment une galère pour moi. Je me sentais tellement bête et tellement incapable. Et en fait, je suis tombée sur pas mal de professeurs qui m'ont clairement mis ça en tête. Ou pour vous dire, je suis rentrée un jour en pleurant chez moi et ma maman, évidemment, m'a demandé ce que j'avais. Et je lui ai dit, enfin je lui ai demandé si je pouvais aller faire un test de QI parce que je devais sans doute avoir un retard mental mais que personne ne me l'avait jamais dit ou qu'on l'avait peut-être jamais vu. Parce que mes professeurs m'ont vraiment mise plus bas que terre, à me prendre pour une débile, une incapable, que je ne ferais rien de ma vie, que je n'étais pas capable de suivre les cours, etc. En secondaire, donc en 5e et 6e, j'avais choisi une option qu'on appelle paramédicale chez nous, dans laquelle on avait 8 heures de séances fortes et assez poussées, avec notamment des cours d'anatomie déjà, etc. Bref, les mêmes cours que j'ai eu en première année de logo pour vous dire à quel point l'école où on était vachement poussée. Ce qui ne m'a pas déplu quand je suis arrivée en logo parce que finalement ça m'avait donné un bon niveau, donc je ne regretterai pas, mais c'est vrai que sur le moment ça a été très compliqué parce que comme je sais que j'ai toujours été plus lente que les autres pour comprendre, il m'a toujours fallu du temps d'assimiler la matière, etc. Forcément quand j'arrive, je passe de 3 heures de séance par semaine à 8 heures, l'option la plus forte, etc. en séance, forcément il allait falloir m'accrocher. Mais on l'avait demandé et on m'avait bien dit qu'il n'y avait aucun souci, donc bon bref, moi j'y étais. Et après même pas 15 jours d'école, en fait on m'a clairement dit que j'étais débile, que j'étais incapable, que voilà, si je doublais, c'était pas leur problème, ils n'en auraient rien à faire, en gros elles ne seraient pas du tout là pour m'aider. Et vraiment ça a été vraiment une douche froide pour moi. Et c'est ce jour-là que je suis rentrée en me disant c'est pas possible, je dois avoir un problème parce que j'avais pas l'impression d'être bête, ni je sais pas, et pourtant c'est vraiment ce qu'on me reflétait. Mais bon voilà, donc du coup forcément c'était encore plus douloureux de se dire qu'on me prenait vraiment pour une débile alors qu'en fait je bossais comme une tarée quoi. Mais ouais, j'avais des notes de merde parce que j'avais beaucoup de mal, mais je me suis toujours accrochée et je me suis dit que j'allais leur montrer finalement que j'allais sortir de là et bien les emmerder à la fin. Ce que j'ai fait puisque je suis finalement sortie avec une très bonne moyenne. Je sais pas d'où elle m'est venue, je sais pas comment j'ai
j'ai réussi finalement à me démener comme ça. Mais je pense qu'ils m'ont mis une rage en moi et je pense que c'est aussi là que ça a un peu démarré où je me suis dit, ben maintenant je vais vraiment faire ce que moi j'ai envie et personne ne m'arrêtera. Et je vais montrer à tout le monde que personne ne pourra m'arrêter en fait. Si j'ai une idée en tête, je le ferai. Et du coup, voilà, après je suis sortie de là, je suis arrivée aux études, rebelote, ça a été très compliqué. Vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me mettre dedans, à trouver le rythme, à comprendre comment les professeurs ici fonctionnaient, parce que ça n'avait plus rien à voir avec la secondaire, où il m'a fallu 6 ans pour me dépatouiller et réussir à comprendre un peu leur... voilà. Et du coup ça a été vraiment dur, enfin voilà, en première année clairement je me suis plantée royalement en janvier, j'en ai fait une dépression, bon il n'y avait pas que ça mais voilà vraiment ça a été terrible, ma première année en logo, ça a été la pire année de ma vie. Et après je me suis vraiment accrochée en me disant que c'était hors de question que je fasse une année de plus là-dedans. Et donc que j'allais me bouger le cul et que j'allais sortir de là et que je ferais partie des 30 diplômés parce qu'il faut savoir que chez nous il y a un tri de dingue et que genre on rentrait à 160 et il y en avait 30 qui étaient diplômés, ben je m'étais dit que je serais dans les 30. Et bref, il y a une rage qui m'est venue de je ne sais où parce qu'en plus j'ai vécu beaucoup de choses très compliquées dans ma vie personnelle à ce moment-là. Vraiment, enfin vous pouvez même pas imaginer tout ce qui m'est tombé dessus. Donc je ne sais même pas comment j'ai réussi à sortir de là, mais je l'ai fait et vraiment j'ai eu une force en moi qui aujourd'hui m'a aussi permis d'avoir le caractère que j'ai aujourd'hui et la détermination que j'ai aussi aujourd'hui et des choses que j'ai vécues aussi bah, du coup au niveau personnel à ce moment-là et un peu avant aussi, etc. Je crois que c'était entre ma première et ma deuxième année, j'ai écrit mon premier roman. Voilà. En fait, j'ai toujours fait des trucs un peu bizarres. J'ai toujours fait des trucs un peu à côté de la plaque, à côté des autres, et je pense que ça n'a jamais vraiment plu. Voilà, j'ai subi du harcèlement scolaire, pour faire très très court. Je n'en parlerai pas. Du coup, bah, voilà, j'ai écrit mon premier roman. Forcément, j'ai été extrêmement moquée, critiquée, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'en avais rien à faire. Mais vraiment, de ce que les gens pensaient. En fait, j'avais eu envie d'écrire un roman, bah, si ça les chatouillait que j'avais fait ça, bah, en fait c'est qu'il y avait un souci, c'est que peut-être sans doute ils étaient jaloux du fait que, parce que je vois pas pourquoi on viendrait déverser sa haine sur quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose qui nous touche personnellement, s'il n'y a pas quelque chose qui nous fait cogiter sur quelque chose, je sais pas, peut-être qu'ils avaient aussi envie d'en écrire un ou qu'ils l'ont fait, que ça n'a pas marché, ben, j'en sais rien. Et quand j'ai écrit ce livre-là d'ailleurs, j'ai dit à mes parents, ah je vais l'éditer, et en fait ils ont rigolé. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi vous rigolez? Enfin, je vais l'éditer. Il va être édité. Donc je l'ai édité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pars du principe maintenant que quand les gens pensent que c'est pas possible, ben moi je vais leur montrer le contraire. Et en fait, depuis vraiment longtemps, bah, c'est ce que je fais. Et voilà, je l'ai fait avec mes romans. Ensuite, je me suis lancée sur les réseaux en sortant de logo. J'ai créé une chaîne YouTube de base de logopédie, ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait personne sur les réseaux en tant que logo, à part une qui est une très très bonne amie à moi, mais elle avait un blog, voilà, elle n'avait pas une chaîne YouTube et tout ça, et j'avais vraiment lancé le truc, et j'avais envie de montrer que qu'une logo elle pouvait aussi être sur les réseaux, et qu'elle pouvait un petit peu décomplexer le truc aussi. C'est la réalité pour moi, on est vraiment dans une profession très coincée, et moi bah, j'ai toujours été un peu décalée, et j'avais envie de garder mon côté décalé, et de faire comme j'avais envie. Et donc bah, ça aussi voilà, ça m'a énormément permis de travailler sur moi parce que voilà, je suis restée moi-même et j'ai montré finalement que je pouvais faire ce que j'avais envie comme j'en avais envie tout simplement. Avec ma maman en fait on était créatrice de jeux et également pour différentes maisons d'édition en plus des réseaux, enfin ça n'a rien à voir. Et je me suis dit à un moment donné, attends, merde, parce que nous, bon, voilà, pareil, avec les maisons d'édition, ça allait plus trop, on n'était plus trop sur la même longueur d'onde. Et puis je lui ai dit, attends, moi, ça fait trop longtemps maintenant que je suis sur les réseaux, je partage tout gratuitement, je trouve qu'il y a des choses quand même qui mériteraient d'avoir un minimum de rémunération pour mon temps, ne serait-ce que pour m'acheter du meilleur matériel, etc. Donc moi, je vais lancer mon truc. Elle me dit, oh bah ok. Et nous, on avait quand même un projet de base mère-fille qu'on avait toujours voulu faire. Et puis je lui ai dit, écoute, je vais pas tout commencer toute seule, c'est pour qu'on commence tout dans 2 ans. Donc, tu me suis ou pas, mais moi je me lance. Bon, je lance mon entreprise, je vais créer moi-même mon matériel, je vais le vendre moi-même, je vais me débrouiller, mais je vais le faire moi-même, et puis voilà. Et du coup, elle me fait, tu crois, t'es sûre? Mais j'attends. À l'époque, j'avais 8000 abonnés sur mon réseau, je trouvais ça tellement dingue. Et je m'étais dit, mais tu te rends compte, si je lance pas maintenant, moi, mon entreprise avec 8000 abonnés, mais je le ferai jamais. Qui ne le ferait pas? Enfin voilà, j'attends, ça fait des années que je partage tout gratuitement. Je dis là, c'est pas pour arrêter de partager gratuitement. Et ça d'ailleurs, je l'ai jamais fait et je partage toujours gratuitement. Mais il y avait des choses qui méritaient un minimum. Et puis voilà, ne serait-ce que pour ne plus passer par des maisons d'édition, on voulait le faire. Et donc on l'a fait. Alors ma mère, je pense qu'elle
voilà, au début elle s'est dit oulala dans quoi je m'embarque, et j'ai dit écoute on va le faire, et puis ben voilà on l'a fait. Alors c'est clair qu'on a beaucoup appris sur le tas, parce que moi je me suis vraiment lancée comme ça les yeux fermés, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'avais jamais été dans le business, ni dans le marketing, j'avais jamais créé de société de ma vie. Ben voilà, j'ai appris, on a appris petit à petit, on a avancé, on s'est fait aider des professionnels comme un comptable, voilà des choses comme ça, et on a appris vraiment petit à petit sur le tas, on s'est amélioré, on a fait des erreurs, mais voilà ça nous a vraiment permis de grandir. Et du coup ben voilà, notre boutique aujourd'hui on n'en vit pas. Parce que les 5 premières années, pour faire court, quand vous entrez dans une entreprise en France, vous ne payez pas d'impôts, et donc c'est inutile d'aller se payer des salaires et donc de faire des frais alors qu'on n'a pas d'impôts. Donc voilà, on a fait le choix de ne pas se payer pendant 5 ans, mais là vivement que ça arrive quand même, parce que ça fait 4 ans et demi qu'on est bénévole et ça commence à faire un peu long quand même si de base on fait vraiment ça par passion. Entre temps, parce que maintenant bon voilà, elle a bien grossi et je suis super contente, entre temps je me suis lancée, comme vous le savez, du coup dans le marketing de réseau. Et pareil, voilà, c'était évidemment on montrait du doigt, on me regardait de travers, parce que je faisais encore un truc pas comme tout le monde. C'est vrai qu'en plus j'ai toujours fait des choses assez jeunes et bizarres pour les gens. Voilà, c'est une entreprise amateur, non c'est bizarre, écrire des romans à 18 ans c'est bizarre, enfin bon bref, tout a toujours été bizarre. Et en fait je m'en fous, voilà, ça m'a jamais arrêté de faire ce que j'avais envie de faire, tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà, et le regard des autres ne m'a jamais empêché d'avancer. En fait, il m'a énormément empêché d'avancer pendant toute mon adolescence, avec le harcèlement scolaire, etc. Mais après, quand j'ai vraiment compris que en fait, personne ne ferait jamais rien à ma place et que tout ce que je voulais avoir, fallait que je l'obtienne par moi-même, et bien ça m'a vraiment donné une force de me dire que punaise, je ne vais pas gâcher ma vie pour les gens qui ne m'aideront à rien, qui ne m'obtiendront rien, qui ne me feront pas réussir dans la vie. Alors que moi j'ai des idées, moi j'ai envie, moi j'ai de l'ambition, j'ai de la détermination en moi, et donc j'ai simplement décidé de l'utiliser, voilà, au lieu de la gâcher à cause du regard des autres. Et donc j'en viens au fait que justement je m'étais lancée dans le marketing de réseau, où j'ai énormément, grâce à ça, travaillé sur moi. J'ai vraiment beaucoup appris en développement personnel. J'aurais jamais pensé qu'une entreprise de marketing de réseau pourrait m'apporter autant au niveau personnel, au niveau développement, au niveau sociabilité, au niveau, enfin tout. C'est pas juste une entreprise où on vend des produits comme beaucoup peuvent réduire à ça, pas du tout. Et vraiment ça m'a fait un bien fou, parce que j'ai tellement travaillé sur moi, ça m'a encore plus donné de la force. Alors désolée pour mes proches, parce que du coup ils sont franchement fatigués de tous mes projets, mais ça m'a tellement aidé que voilà. Après de nouveau, cette entreprise là était clairement vue comme une perte de temps, voilà, pour certains. Et c'est vrai que cette entreprise ne m'a pas apporté ce que j'étais venue chercher en termes de rémunération par exemple, hein, puisque pour tout le reste par contre, mon dieu, je regretterai jamais, tellement ça m'a permis de bien travailler sur moi. Mais voilà, c'est pas pour ça que j'ai abandonné, j'ai juste changé de société ici, où là je m'épanouis totalement, et où tout ce travail que j'ai pu faire en amont au niveau développement personnel, etc., m'a énormément aidé et m'aide aujourd'hui à construire vraiment quelque chose de solide. Et donc vraiment je suis hyper fière, et je vais montrer justement à ces gens-là que ce n'est pas une perte de temps, et que cette entreprise va réellement me changer la vie. Et voilà, je sais juste pas quand, je me laisse le temps, mais je le sais, et clairement je suis hyper déterminée. Et donc bref, du coup après avoir eu Romée, j'ai clairement eu un déclic où j'avais vraiment envie de rester de plus en plus de chez moi, de m'occuper d'elle, de profiter d'elle, de ne pas louper de moments importants. Mon dieu, je me rendais malade. Donc ça m'a mis encore plus un coup dans le marketing de réseau. Je me suis dit je sais que ça va être ma solution qui va pouvoir me payer tout de suite, parce que contrairement à mon entreprise, comme je vous le disais, elle va seulement me payer l'année prochaine. Donc forcément voilà, si je veux diminuer mon boulot, il faut que financièrement je compense, et je sais que ça c'est ma solution. Parce que entre temps donc j'ai créé Mini Belette, comme vous le savez, de nouveau voilà, j'ai créé un projet, ça a plu, je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de challenge, j'adore, je déteste en fait laisser des idées de côté, j'adore vraiment entreprendre toutes mes idées. Et étant donné que de nouveau voilà, j'avais envie de renouveau, j'ai envie de bosser encore plus de chez moi, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être un projet aussi qui me poussera et qui m'aidera à atteindre aussi cet objectif, même si de nouveau voilà, on est parti pour 5 ans évidemment sans aucune rémunération, 5 ans minimum, en fonction de comment on va prendre la boutique évidemment. Mais voilà, en attendant, je sais que ma société de marketing de réseau va me payer et me compenser financièrement la diminution de mon horaire au cabinet, ce qui me permet aussi finalement de pouvoir bosser encore plus à mes projets, et vraiment j'adore ça. Donc voilà, en gros c'était une vidéo un peu qui est partie dans tous les sens, c'était juste mon histoire rapide, en 17 minutes c'était quand même rapide, je vous jure.
Mais c'est juste, voilà, finalement pour vous dire qu'il n'y a pas de recette secrète, c'est juste que j'ai toujours été quelqu'un de super déterminé. J'ai été quelqu'un d'extrêmement blessé et abandonné dans ma vie. J'en ai jamais parlé, je pense pas que j'en parlerai, mais bon voilà, sachez-le. Et je pense qu'au lieu de m'apitoyer sur mon sort, au lieu de me laisser aller et au lieu de croire ce que les gens pensaient ou disaient de moi, ou de ce que je faisais, eh bien j'ai décidé de leur montrer justement que j'allais en faire autre chose, que j'allais utiliser cette haine en force pour pouvoir justement moi me développer, moi évoluer et moi changer mon environnement personnel, professionnel, enfin peu importe. Et du coup voilà, aujourd'hui j'ai appris en fait grâce à notamment au marketing de réseau et donc au développement personnel, à utiliser ma détermination dans quelque chose de positif qui va vraiment m'apporter quelque chose et qui va me permettre d'avancer, et aussi à être disciplinée, ce qui est vraiment hyper important pour réussir des projets, c'est vraiment être discipliné, de faire des petites actions quotidiennes qui ont l'air de rien, mais mis bout à bout vous amènent vraiment à développer quelque chose et donc à atteindre vos objectifs. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas de recette miracle. Je me lance parce que je ne veux pas de regrets dans ma vie. J'ai un projet, je me lance. Je sais que ça va être du travail, je sais que ça va être dur, mais putain, qu'est-ce que ça prend au trip, quoi. Qu'est-ce que c'est génial de monter son truc, de lancer son projet, de lancer son business. Peu importe, hein, c'est pas spécialement créer une entreprise, ça peut être simplement faire un petit quelque chose, mais voilà, qui vous tient à cœur et que vous avez peur pour X raisons, en fait, c'est super bête parce que dans 10 ans, vous vous direz. Ah, si j'avais su, je l'aurais fait. Oui, finalement, j'avais une bonne idée. Ou aujourd'hui, peut-être que si j'avais fait ça, aujourd'hui, j'en vivrais. Ou peu importe. Donc, en fait, moi, je pars du principe qu'il peut rien m'arriver de grave dans la vie. Au pire, ça prend pas. Au pire, ça marche pas. Et au pire, j'aurais juste perdu un peu d'argent et de temps. Et c'est pas grave, de l'argent, ça se retrouve. Du temps, ça se récupère pas. Mais ça reste de l'expérience qui vous permettra d'évoluer peut-être dans autre chose. Comme par exemple, voilà, ma première entreprise de marketing de réseau, ça n'a pas porté ses fruits, sans doute parce que je n'avais pas non plus assez d'expérience, de recul, et je me suis peut-être pas laissé assez de temps. Mais aujourd'hui, je vois pas du tout ça comme un échec. Au contraire, ça a été une super expérience pour aujourd'hui me permettre d'avancer encore mieux dans ma nouvelle activité et société. Et donc du coup, voilà. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'oser, quoi. Enfin, allez-y, go, vous risquez rien, quoi. Si on part du principe qu'on n'a qu'une vie, vous avez envie de regretter, de vous dire que peut-être vous auriez pu créer une super entreprise, un super projet, on s'en fout, peu importe ce que c'est, de vous lancer dans une entreprise de marketing de réseau, mais parce que les gens pensaient que vous ne l'avez pas fait, c'est con en fait, parce que encore une fois, personne ne vous apportera ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous souhaitez avoir, donc faites-le, faites en sorte de réussir vos objectifs, de lancer vos projets. Des solutions, il y en a toujours pour se lancer vraiment si on le veut. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important parce que voilà, on s'imagine que c'est facile et que ça se fait comme ça et on regarde les autres qui réussissent, on se dit ah, mais en fait, dites juste vous, moi aussi je vais le faire ou pourquoi pas moi, c'est tout. Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit, elle a réussi, moi aussi. Voilà, je vais le faire, c'est tout. On sait juste pas combien de temps ça va prendre, mais on va le faire. Mais ne restez pas sur des regrets à vous dire j'aurais dû, j'aurais pu. Faites-le. Allez. Bref, voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura motivé un petit peu, vous en saurez un peu plus du coup sur moi. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, même si c'était très décousu, mais au moins comme ça vous en savez tout, que non, j'ai pas eu plus de chance que quelqu'un, non, j'étais pas brillante à l'école, loin de là, et que non, ça se fait pas tout seul, c'est du travail, mais punaise, qu'est-ce que ça vaut le coup, quoi. Voilà, bref. Bon, allez, je vous laisse, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.